Problème à l'OM, c'était les pieds des joueurs. Alors la solution a peut-être été trouvée avec une nouvelle semelle qui est capable d'absorber les chocs. C'est votre idée, hein, Jean-Luc Guerre. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le podologue de l'OM. Comment vous êtes venu cette idée d'une nouvelle semelle? En fait, plus qu'une semelle, c'est une nouvelle chaussure. Une chaussure innovante avec une architecture et une géométrie, on va dire, un peu en rupture avec l'existant, dans le sens où on s'est surtout attaché pour définir cette chaussure au fait d'observation dans un premier temps et aux illustrations et aux publications scientifiques, on va dire, qui définissaient que la chaussure était devenue obsolète aujourd'hui par rapport à l'engagement, à l'intensité du jeu, au nombre de kilomètres parcourus. Est-ce que c'est vrai que, par exemple, Batshuayi joue pratiquement avec les mêmes crampons que Michel Platini pendant les années 80? Et là, vous soulignez un sujet assez pertinent dans le sens où, depuis les années 70, par exemple, pour faire un résumé très très simple, on a dans le top 10 aujourd'hui une chaussure qui est toujours portée, qui date des années 70. C'est-à-dire qu'au niveau fonctionnel, la chaussure n'a pas vraiment évolué. C'est la Copa Mondiale d'Adidas, hein, c'est ça? Bravo, vous avez tout compris. Et là, je la vois surtout, cette chaussure. Voilà. Donc on est passé aujourd'hui du noir au blanc, au rose vers jaune fluo. Donc il y a une évolution au niveau marketing, au niveau visuel, mais au niveau fonctionnel, non. La chaussure est restée comme elle l'était dans les années 70, c'est-à-dire extra plate, et délétère au niveau fonctionnel sur le motif de consultation numéro 1 en médecine du sport, qui est la chaîne postérieure, c'est-à-dire les muscles plantaires, le tendon d'Achille, les mollets, les ischio-jambiers, les fessiers, les lombaires, les adducteurs, qui un jour n'a pas souffert en courant ou en jouant au football de ces groupes tendino-musculaires. J'ai bien qu'on s'est attardé à trouver et à chercher, on va dire, un produit qui pourrait être le plus sécuritaire et performant pour faire, on va dire, les mêmes efforts avec moins de blessures, moins de fatigue. Et ça marche comment, Jean-Luc Guerre? Expliquez-nous concrètement comment ça fonctionne. En fait, on a défini techniquement, on va dire qu'on est quand même accompagné. Je vous présente un bureau d'études accompagné de scientifiques, ingénieurs et de professionnels de santé confirmés en médecine du sport. Donc, il y a des médecins, des kinés, des ostéopathes et des podologues qui vont se retrouver à un moment donné et mettre le point sur un sujet important qui est les pathologies rencontrées chez le sportif et trouver des solutions, puisque les publications scientifiques de grands labos internationaux nous montrent que les chaussures sont péjoratives et délétères dans la pratique du sport, que ce soit dans le football ou d'autres pratiques. Et la chaussure était le produit le plus obsolète, sachant que c'est quand même la chaussure qui est la plus portée au monde. C'est le football, comme on le sait bien, est le sport numéro 1 mondial. Et on a des chaussures qui aujourd'hui sont complètement obsolètes. Sachez qu'aujourd'hui, un garçon, footballeur ou même amateur, court à peu près 11-12 km dans un match. Il y a une quinzaine d'années, on en courait 6 ou 7. C'est-à-dire qu'on courait 50% moins il y a une quinzaine d'années de kilomètres. Et aujourd'hui, on a 50% plus de pathologies fonctionnelles recensées. Donc il se fait mal, et ce que vous voulez faire, c'est le protéger. Vous allez mettre quoi dans la chaussure pour que ça aille mieux? Alors, il n'y a pas uniquement que la chaussure, c'est une très très bonne remarque. Il y a la chaussure effectivement dans sa géométrie qui a un dénivelé, un drop entre l'arrière et l'avant. On n'est plus du tout sur des chaussures plates. Si vous avez une chaussure plate et que vous courez 40 km par semaine, c'est comme si vous allez faire un marathon en espadrille, ce qui est peu ou pas possible, mais c'est ce que font les joueurs aujourd'hui. Ah oui. Si bien que la chaussure, elle est dans une configuration géométrique enveloppante, un dénivelé delta entre l'arrière et l'avant qui a été calculé chiffre au millimètre près, donc on est supplé par le laboratoire de mécanique appliquée à Marseille, et un grand centre technique, le CTC, qui est leader mondial aujourd'hui dans la recherche industrielle et technique des produits, qui est un groupe lyonnais. Donc on a aujourd'hui, à travers ce fléau, on va dire, ce chaussage qui est complètement obsolète, défini une chaussure qui est, selon les derniers tests, l'un des produits les plus sécuritaires et performants du marché. Les joueurs de l'OM l'ont testé, hein, votre chaussure. Hein. En fait, d'autres joueurs aussi, techniquement, il a fallu pratiquement 18 mois compressibles de tests au niveau scientifique et 18 mois au niveau industriel pour arriver à un produit aujourd'hui, on va dire, abouti, qui sera présentable d'ailleurs pour l'Euro 2016, donc avant cet été. On pourra l'acheter, hein, cette chaussure, toi aussi. Oui, c'est un produit qui sera accessible. C'est ce qu'on voulait faire, en fait. On rend le produit des professionnels accessible parce qu'il a protégé pendant des années des professionnels dans leur phase de ratétisation pour essayer de mieux récupérer. Et puis après, peut-être reporter un peu les chaussures des leaders du marché. Mais là, aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi pas se lancer? On arrive sur un produit abouti. On a Benoît Chirou, qui est notre ambassadeur, qui porte notre chaussure depuis 2 ans, qui techniquement nous a permis quand même d'arriver à un produit assez bien ficelé. Jean-Luc Guerre, je peux me permettre d'être taquin ce matin. Dites. Je vous en prie. C'est pas avec ça que les joueurs de l'OM vont remonter la pente, si? Vous croyez que ça peut jouer? On est tous olympiens, on les soutient, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Après, je pense que le chaussage, il est surtout là pour
fonctionnel. Après, techniquement, il y a d'autres choses à Évidemment. apprécier.